Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Je jure, si tu veux réussir dans ta vie avec foi, ou si tu reconnais que Dieu fait beaucoup de grâce dans ta vie, dis Amen en commentaire, like la vidéo, et abonne-toi pour ne pas regretter. Dès l'instant où Hawa découvrit qu'elle était enceinte, son monde bascula. Elle était une fille dévouée à Dieu, du genre à ne jamais manquer un culte. Elle dirigeait l'équipe de louanges avec des larmes dans les yeux, une femme capable de citer les Écritures comme si elle faisait partie de son souffle. Et maintenant, la voilà enceinte avant le mariage, ne sachant que faire. Son église était contre les grossesses hors mariage. En fait, aucune femme enceinte n'était autorisée à se marier dans l'église, et Hawa ne pouvait supporter l'idée de se marier ailleurs. Elle était active dans l'église, et ses parents étaient des anciens respectés par tous. Comment allait-elle annoncer la nouvelle à ses parents, sachant que cela déclencherait un véritable chaos? Hawa, assise dans sa chambre, plongée dans ses pensées, fixait le test de grossesse dans sa main. Son petit ami, Kwasi, était l'un des hommes les plus doux qu'elle ait jamais rencontrés. Craignant Dieu, gentil, il l'aimait de tout son cœur. Il cria de joie en apprenant la nouvelle, mais Hawa ne semblait pas enchantée. Quelques jours plus tard, Kwasi décida de faire ce qui était juste en lui demandant de devenir sa femme. Il était tellement heureux de devenir père, et encore plus avec la femme qui faisait battre son cœur. Cependant, Hawa ne partageait pas cet enthousiasme. Bien qu'elle l'aimât aussi, elle était plus préoccupée par l'enfant qui grandissait en elle. Hawa savait qu'il valait mieux ne pas informer l'église de sa grossesse. Elle avait vu ce qui arrivait à celles qui osaient braver cette règle. Les chuchotements, les regards froids, l'excommunication silencieuse déguisée en discipline ecclésiastique. Elle n'en voulait pas pour elle-même. Elle exprima ses inquiétudes à Kwasi, qui lui proposa de se marier dans son église ou même de laisser son frère, pasteur, les unir. « Nous avons des options, ma chérie », lui dit-il. Hawa feignit l'excitation, mais dans son cœur, elle rejetait toutes les suggestions. « Non », dit-elle doucement. « Je dois me marier dans mon église. » Kwasi ne comprenait pas pourquoi cela comptait autant. Il pensait que l'amour suffisait. Mais pour Hawa, il ne s'agissait pas seulement d'amour. C'était une question de réputation, d'honneur familial et de l'image qu'elle avait mis des années à construire en tant que parfaite fille de Sion. Plus elle y pensait, plus le poids de l'angoisse grandissait. Elle décida de parler à sa mère, espérant contre toute attente du réconfort et des conseils. Mais dès que les yeux de sa mère se plissèrent lorsqu'elle avoua, Hawa sut qu'elle avait fait une erreur. « Toi !» La voix de sa mère trembla de rage. « Après tout ce qu'on t'a appris, tu oses apporter la honte sur cette famille, sur cet autel? Cet enfant en toi est une abomination. Débarrasse-t'en avant que ton père ne l'apprenne. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Hawa comme du verre. Cette nuit-là, elle se coucha, son oreiller trempé de larmes, repassant en boucle la voix de sa mère. Elle ne pouvait pas laisser son père l'apprendre, surtout pas maintenant qu'il allait être reconnu comme l'un des anciens les plus anciens de l'Église. L'idée que son père soit humilié à cause d'elle était insupportable. Alors, Hawa décida d'agir. Elle dit à Kwasi qu'elle voulait rendre visite à sa sœur. Kwasi, sans méfiance, fut ravi qu'elle prenne du temps pour se reposer. Arrivée chez sa sœur, Hawa afficha un sourire, mais sa décision était déjà prise. Ce soir-là, sous le couvert de l'obscurité, elle se rendit dans une clinique privée pour régler le problème. Quelques heures plus tard, l'enfant n'était plus là. Le lendemain matin, elle appela Kwasi avec une gaieté inhabituelle. « Devine quoi ?» dit-elle. Kwasi, impatient d'entendre une bonne nouvelle, resta figé lorsqu'elle annonça « J'ai eu mes règles ». Il demanda, abasourdi, ce qu'elle voulait dire. « Mais tu es enceinte », répondit-il. Hawa, mentant pour tout dissimuler, dit « Je ne sais pas, peut-être que c'était juste mes hormones. Peut-être que ce n'était pas une grossesse après tout. » Kwasi, peu convaincu, insista pour qu'ils aillent à l'hôpital à son retour pour un autre test. Mais Hawa changea de ton et dit « Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je suis déjà assez déçue comme ça. » Son hésitation ne fit qu'approfondir les soupçons de Kwasi. À son retour, Kwasi ne put s'empêcher de la confronter.
Il plongea son regard dans le sien et demanda ce qui était arrivé à leur bébé. La voix d'Hawa se brisa sous le poids de ses questions. À cet instant, la vérité le frappa comme une gifle. Hawa avait mis fin à la grossesse sans son consentement. Il s'effondra en larmes, incrédule, et lui demanda une dernière fois « Tu as tué notre enfant ?» Hawa, le visage marqué par la culpabilité, tenta d'expliquer, mais Kwasi refusa d'écouter. Il se sentit trahi d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La douleur était trop profonde pour les mots. Il partit ce jour-là, coupant tout contact avec Hawa. Il mit fin à leur fiançailles par téléphone ce soir-là et ne la rappela jamais. Hawa ne pouvait cacher sa détresse. Elle était désormais libérée du fardeau d'avoir un enfant hors mariage, mais au prix de perdre le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Elle se rendit chez lui à maintes reprises pour implorer son pardon, mais il refusa de la voir ou de lui parler. Un matin, en arrivant chez lui, elle constata qu'il avait déménagé. Tous ses numéros étaient injoignables, et personne ne savait où il était parti. Les années passèrent, et Hawa commença à reconstruire sa vie. Ce fut difficile, mais elle rencontra finalement un homme, Kofi, qui lui déclara son amour et lui demanda de l'épouser. À 27 ans, il était prospère et bienveillant. Leur mariage, célébré dans son église bien-aimée, fut tout ce dont elle avait rêvé, avec toute la congrégation comme témoin. Hawa devint Madame Kofi, et son mari l'adorait. Mais les mois devinrent des années, et Hawa n'avait toujours pas d'enfant. Tout le monde attendait avec impatience qu'elle conçoive, posant des questions qui la transperçaient comme des épines. Chaque dimanche après le culte, une sœur ou une autre s'approchait avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Sœur Hawa, des bonnes nouvelles ? Nous prions pour toi. Ça fait presque 2 ans maintenant, j'espère que tu fais ce qu'il faut. » Une autre riait légèrement et disait « Tu rayonnes, peut-être que le bébé est déjà là, mais il se cache. » Cela empira lorsque la responsable de la confrérie des femmes, lors d'une réunion, lui tapa dans le dos et dit assez fort pour que tout le monde entende. « Ne t'inquiète pas, sœur Hawa, ton heure viendra. Assure-toi simplement de vivre correctement devant Dieu. » La salle devint silencieuse un instant avant que les bavardages ne reprennent, mais Hawa sentait tous les regards sur elle. À la maison, son téléphone sonnait presque tous les jours. C'était sa belle-mère, qui demandait toujours des nouvelles. « Hawa, où en es-tu? As-tu fait un contrôle médical? Que disent-ils? Kofi est mon seul fils, et j'ai besoin de porter mes petits-enfants avant de mourir. » La pression dans sa voix mêlait inquiétude et accusation. Puis, un après-midi, sa propre mère lui rendit visite. Elle s'assit avec Hawa et lui tendit une feuille remplie de versets bibliques. « Lis ça tous les matins et soirs, et commence un jeûne sec de 21 jours. Seulement de l'eau. Cela expira le péché qui a bloqué ton ventre. » Hawa fixa sa mère, abasourdie. « Maman, es-tu en train de dire que Dieu me punit? » Sa mère la regarda droit dans les yeux et répondit « Le péché a des conséquences. Tant que tu ne t'humilieras pas devant Dieu pour implorer sa miséricorde, ce ventre restera fermé. » Ces mots rouvrirent une blessure chez Hawa. Elle était rongée par la culpabilité et ne savait que faire. Cette nuit-là, allongée dans son lit, fixant le plafond pendant que son mari ronflait doucement à ses côtés, chaque scène d'il y a des années défilait dans son esprit. La nuit chez sa sœur, l'odeur de l'hôpital, les regards accusateurs des infirmières, et le vide glacial qu'elle avait ressenti après. Elle s'était convaincue à l'époque que c'était la bonne chose à faire, qu'elle protégeait l'image de sa famille et sa place dans l'Église. Mais maintenant, chaque douleur qu'elle ressentait lui faisait réaliser qu'elle avait sacrifié son bonheur et son enfant pour des gens qui ne se soucieraient jamais vraiment d'elle au-delà de ses apparences. Elle pleura amèrement en priant Dieu pour son pardon. Cette nuit-là, en dormant, une petite fille lui apparut en rêve. Elle était magnifique, sa peau brillait comme le soleil du matin. Ses grands yeux curieux semblaient familiers, vêtue d'une robe blanche, elle souriait doucement à Hawa. « Maman » dit-elle doucement. Hawa, le souffle coupé, répéta le mot « maman » pour elle-même. La petite fille sourit et hocha la tête, puis parla « C'est moi, maman, ta fille là, celle que tu n'as pas voulu rencontrer. » Les larmes d'Hawa coulèrent comme une fontaine alors qu'elle regardait sa magnifique fille, l'enfant qu'elle avait supprimé pour plaire au monde. « Ma fille, pardonne-moi, j'avais peur. Je pensais faire ce qui était juste, » dit-elle. La petite fille la regarda et sourit. « Je sais, maman, tu avais peur de ce que les gens diraient.
Mais je veux que tu saches que je t'ai pardonné il y a longtemps. Dieu aussi t'a pardonné. Mais tu dois dire la vérité pour que personne d'autre ne fasse ce que tu m'as fait. » Hawa tendit la main pour la toucher, mais sa main traversa la fille comme un brouillard. Son cœur se brisa en 1000 morceaux en réalisant à quel point sa fille aurait pu être belle. Plusieurs enfants s'approchèrent, et Hawa ne comprenait pas ce qui se passait. Sa fille, voyant sa confusion, lui expliqua qu'ils étaient les enfants des membres de leur église, supprimés à cause de la même règle. Hawa, bouleversée, regarda leur visage innocent, incapable de croire les dégâts causés par une simple règle. Ils sont tous ici parce que leur mère avait peur. Peur de la honte, des chuchotements, de perdre leur place dans l'église qui était censée les protéger, dit doucement sa fille. « Maman, tu ne peux pas nous ramener, mais tu peux empêcher que cela n'arrive à d'autres. Va leur dire ce que tu as vu. Dis-leur ce que leurs règles causent. » Avant qu'Hawa ne puisse répondre, les enfants commencèrent à s'effacer comme du brouillard. Sa fille fut la dernière à disparaître, lui disant combien elle l'aimait. Hawa se réveilla, le visage trempé de larmes. Elle s'assit au bord du lit, tremblante, son esprit repassant le rêve en boucle. À 8 heures du matin, elle se rendit à l'église pour demander une réunion privée avec le pasteur. Elle lui raconta tout, comment la règle stricte contre le mariage des femmes enceintes avait poussé tant de femmes, y compris elle-même, à prendre les décisions les plus douloureuses de leur vie, et comment elle avait porté cette culpabilité pendant des années. Le pasteur, silencieux, le cœur lourd, réalisa les dégâts causés par ces règles. « Je n'avais jamais réalisé à quel point nos règles ont fait du mal. Je pensais que nous protégions la sainteté, mais nous avons poussé les gens au péché. » Il s'excusa auprès d'Hawa et promit de réparer les choses. Quelques jours plus tard, lors d'un culte dominical, il annonça devant toute la congrégation l'abolition de la règle interdisant aux femmes enceintes de se marier dans l'église. « Personne ne devrait être privé de grâce au moment où il en a le plus besoin, » déclara-t-il, tout en précisant que la grâce ne devait pas être un permis pour pécher. Il s'excusa auprès des femmes affectées et pria pour que la grâce de Dieu repose sur elles. Hawa, assise au premier rang, pleurait, non seulement pour la fille qu'elle avait perdue, mais pour les enfants que cela sauverait. Des mois plus tard, elle tomba enceinte et donna naissance à des jumeaux. Elle pleura de manière incontrôlable lorsque les bébés furent placés dans ses bras. Ce n'était pas seulement la joie de devenir mère, mais le sentiment écrasant de la miséricorde de Dieu. Elle murmura leur nom à travers ses larmes, grâce et promesse, car c'est exactement ce que ses enfants représentaient pour elle. La nouvelle de son accouchement se répandit rapidement dans l'église. Le dimanche où elle revint pour rendre grâce, toute la congrégation se leva pour applaudir. Même les femmes qui avaient jadis murmuré dans son dos l'enlacèrent avec des larmes dans les yeux. Le pasteur la fit avancer, tenant l'un des jumeaux, et s'adressa à l'église. « Que l'histoire d'Hawa nous rappelle que nos paroles, nos règles et nos actions peuvent détruire ou sauver des vies. Ces enfants sont ici aujourd'hui parce que nous avons choisi la miséricorde, et je n'oublierai jamais cette leçon. » Hawa sourit à travers ses larmes, levant les yeux comme si son regard pouvait percer les cieux. Dans son cœur, elle imaginait sa première fille, debout quelque part dans les nuages, lui souriant avec la même lueur qu'elle avait dans le rêve. Pour la première fois depuis des années, le cœur d'Hawa était léger. Elle avait perdu une fois, mais Dieu l'avait restaurée au double. La leçon de cette histoire est que la peur du jugement des autres peut mener à des choix dévastateurs, mais la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que la condamnation humaine. Les règles sans compassion peuvent détruire des vies, mais l'amour et la grâce ont le pouvoir de restaurer ce qui a été perdu. Nous ne devons jamais laisser le désir de protéger notre image nous pousser à des actions contraires à notre conscience. En tant qu'Église ou communauté, nous devons relever ceux qui tombent, non les enfoncer davantage. La sainteté se montre dans la miséricorde que nous offrons, non dans la honte que nous imposons. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.